Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 20 novembre. Depuis le début de la semaine je suis perdue dans les jours, ça n'a pas changé. Mais l'avantage c'est que du coup je me crois pas vendredi, je me crois jeudi, donc ça me dérange pas d'aller travailler demain. Pour moi c'est normal parce que comme on est jeudi, demain je travaille, c'est vendredi. Alors que demain on est samedi. Bref, du coup j'ai menti dans le dernier vlog. La journée s'est bien passée. C'est un jour où je vlog et la journée s'est bien passée. Franchement, il n'y a pas eu de problème à gérer, il n'y a pas eu de gros bordel à gérer, il n'y a pas eu de galère, voilà. Ou alors peut-être que va y en avoir une sur la journée d'aujourd'hui, mais genre on va s'en rendre compte demain ou lundi que il y a un truc qui s'est mal passé, tu vois. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça a fait plaisir. Il y a même un truc qui a bugué et du coup ça fait qu'il y a toute une partie de ce qu'on fait normalement l'après-midi qu'on n'a pas pu faire. Du coup, on a pu s'avancer, faire d'autres trucs et tout. Enfin bref, c'est très bien aujourd'hui. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que, je ne l'ai pas dit, là, il est 17h30. Je vous ai pas pris en revenant, en rentrant du travail, parce qu'en vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter dans le vlog? J'ai rien à leur dire. Et entre-temps, j'ai abandonné ça, en fait. Enfin, je viens juste de décider de l'abandonner. Parce que ça doit faire bien 80 pages que je m'ennuie, en fait. Ça fait 80 pages qu'il ne se passe rien. Qu'on prépare, qu'on met en place, que les personnages se rencontrent. Alors oui, les choses se mettent en place et ça avance. Le problème, c'est que ça doit avancer de 0,0001 mm toutes les 10 pages. Je vous laisse faire le calcul au bout de 80 pages de combien on a avancé dans l'histoire. On n'avance pas. On met en place, on y va doucement, on prépare et on prépare et on prépare et on prépare. C'est un peu comme, je sais pas moi, c'est un peu comme si tu mettais 4 heures à te préparer pour aller à une soirée qui va durer une demi-heure. Alors tu peux le faire, mais moi je le fais pas en fait, parce que je m'ennuie, voilà. Ma mèche de nouveau me casse les bonbons, hein, faut pas chercher. Euh, voilà, vraiment j'ai vraiment essayé, mais je m'ennuie. Et j'ai fait un truc, c'est rare que je le fasse même quand j'abandonne un livre. Je viens de lire le résumé. Et vous voulez une fun fact? Il y a un truc qui est dit dans le résumé qui ne s'est toujours pas passé. Enfin, c'est même pas que ça s'est pas passé dans le livre, c'est qu'on ne nous l'a pas dit dans le livre. C'est-à-dire que moi, qui n'ai pas lu le résumé, mais qui ai lu les 200 premières pages du bouquin, je ne suis pas au courant du truc, alors que toutes les personnes qui ont lu le résumé sont au courant du truc, quoi. Et pour moi, ça, c'est un signe que le livre, qu'il y a un souci, en fait. C'est-à-dire que si, pour résumer le livre et pour donner envie de lire le livre, t'es obligé de te raconter, de te dire un truc qui se passe très très loin dans l'histoire, bah c'est qu'au début, il se passe rien, en fait. Enfin, voilà. Pour moi, c'est une preuve que ça va pas, en fait. Enfin, voilà. Donc, je continuerai à essayer de commencer les sagas young adultes comme ça, parce que des fois, ça marche, et des fois, j'aime bien. Par exemple, le monstrologue, j'ai adoré. Vraiment. Et c'est un young adulte pareil. Mais là, je m'ennuie. Voilà, ça fait 100 pages que je m'ennuie. Bon, 100 pages, j'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, il se passe pas grand-chose. Voilà. En gros, la mise en place se fait, et du moment où notre personnage principal contemporain à nous arrive en 1900, je sais plus combien là, bah c'est mou pendant 100 pages. Alors, peut-être que ça démarre dans 10 pages. Le problème, c'est que, c'est comme à chaque fois, je crois que je le dis à chaque fois que j'abandonne un livre, c'est-à-dire que si je prends la décision d'abandonner le livre aussi loin, parce que j'ai quand même lu 200 pages, soit un tiers du bouquin, c'est pas rien, tu vois. Si je prends la décision de l'abandonner maintenant, parce que je suis arrivée à un stade où j'ai tellement fait des efforts pour atteindre cette page 200, que même si l'action démarre dans 10 pages, ce qui je suis certaine n'est pas le cas, mais même si ça démarre dans 10 pages, c'est trop tard pour moi. Voilà. C'est-à-dire que même si à partir de la page 200, c'est le meilleur livre ever du monde, il y a 200 pages de trop. Il y a 200 pages qui, pour moi, sont inutiles. On pourrait largement en retirer. Bon, enfin, on peut pas retirer les 200 parce que sinon, on démarre le livre en plein milieu quand même. Tu vois, on n'a pas les infos du début, mais on peut retirer au moins 80 pages. Parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, ça a été franchement la goutte d'eau. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber, j'en peux plus. Je viens de lire une page recto verso du passé d'un personnage secondaire. Mais je m'en fous, en fait. Enfin, je suis désolée, mais ça apporte quoi à l'histoire? Ça me sert à quoi?
Alors peut-être que cette page recto verso au milieu d'un livre très rythmé et très cool, j'aurais trouvé ça intéressant. Le problème, c'est que ça fait bien 60-80 pages que je lis et qui m'intéressent pas. Donc celle-ci, si vous voulez, c'était un peu le... Je dis là, ouais, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas lire ça. Donc c'est un échec total. Je suis dégoûtée. Parce qu'en plus, il est abîmé, que je l'ai eu neuf dans cet état-là, et que les magasins d'occasion vont me gonfler parce qu'il est... Bref, j'abandonne cette lecture. Je pense que je vais commencer... Merci Thompson. Ça va être beaucoup mieux. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Sinon, avant ça, hier, j'avais quand même réfléchi un peu, tu vois, parce que ça m'arrive des fois de réfléchir. Et en fait, hier, je me suis dit, peut-être que je m'ennuie un peu dans Le Dernier Magicien parce que je suis pas habituée à lire qu'un seul livre à la fois. Je lis toujours 2 livres en parallèle. Donc hier soir, je me suis dit, bah, je vais commencer un autre livre en parallèle du Dernier Magicien. Peut-être que ça ira mieux. Bon, ça n'a pas servi, mais hier, j'ai quand même commencé Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. J'ai lu 20 pages. En vrai, je voulais lire l'introduction. Je me suis dit, bon, allez, je le commence, tranquillou bilou, je lis l'introduction. Sauf que l'introduction fait, attendez, parce que c'est un peu loin, 43 pages. Bon, bah, du coup, j'ai lu la moitié. En gros. Voilà. Pour l'instant, je trouve pas ça passionnant. Mais bon, c'est que l'introduction. Hein, donc, je vais au moins terminer l'introduction et commencer réellement le livre. Voilà. En fait, ma critique, si vous voulez, vous allez me dire, mais c'est normal, Audrey, c'est l'introduction. Ma critique pour l'instant, c'est que c'est pas très profond, enfin, c'est pas très creusé comme sujet, c'est un peu en surface. Mais c'est une introduction, donc c'est normal. Donc voilà, je sais pas si je finirai l'intro. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me contenter. La luminosité fait des trucs chelous. Aujourd'hui, je vais me contenter, entre guillemets, de finir l'introduction. Je pense que ça va être ça. Et je vais commencer le Merci Simpson, comme je viens de le dire il y a à peu près 2 minutes. Voilà. Donc voilà, en fait, je venais vous dire que j'avais abandonné Le Dernier Magicien parce que je m'ennuie. Parce que j'en ai marre d'une adulte qui met 100 pages à démarrer. Vraiment, c'est trop. Et en vrai, bon, je vous dis ça et après j'arrête parce que sinon cette partie va être déjà trop longue. En vrai, je me suis dit, peut-être que si aujourd'hui, je lisais pour la première fois Divergente ou Hunger Games, qui sont des young adultes que j'ai adorés à l'époque où je les ai lus, peut-être que j'y trouverais ce même défaut-là. Peut-être que c'est juste qu'à l'époque, ça me convenait, ça m'allait, et qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Mais pour tout vous avouer, j'ai pas envie d'essayer de relire Hunger Games et Divergente pour voir si j'ai le même avis que sur Le Dernier Magicien, Shade of Magic, Le Joyau. Parce que je regarde un très très bon, surtout de Hunger Games, je regarde des très très bons souvenirs de lecture, et j'ai pas envie de gâcher ça en relisant ce livre et en découvrant qu'aujourd'hui ça ne me plaît pas. Vous voyez? Donc je saurais jamais si c'est le cas de Hunger Games ou si pour moi aujourd'hui, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais ces young adultes commencent à me taper sur le système parce que c'est un genre que j'adore, la fantasy, le fantastique, la dystopie young adulte, c'est un truc que j'adore vraiment, vraiment, et j'y arrive plus. Faudrait que je trouve une nouvelle dystopie parce que Hunger Games et Divergente, c'est vraiment des dystopies. Là où Le Dernier Magicien, bah, on est en 1908, donc c'est pas du tout une dystopie, c'est du fantastique historique. Faudrait que je trouve si vous avez une dystopie young adulte dans le même genre que Hunger Games et Divergente à me conseiller, je suis preneuse parce que vraiment ça m'intéresse, sachant que j'ai déjà lu Enclave de Anne Aguirre ou Aguirre, je ne sais pas, et Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, qui sont pareil des dystopies dans le même genre et tout. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais là elle me vient pas en tête. Voilà, du coup, si vous avez des dystopies young adultes à me conseiller, allez-y. Vraiment, ça m'intéresse. Je veux voir si aujourd'hui je suis capable de lire une dystopie young adulte comme Hunger Games. Bref, je vais aller me faire un café parce que j'ai envie d'un café. C'est pas du tout l'heure de prendre un café, mais je fais ce que je veux, j'ai envie d'un café. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas rien. Parce que tu vois ce vlog avec 2 jours de décalage. Donc, je vais boire un café. Je me suis aussi rendu compte que je pensais que j'étais à jour au niveau des vidéos hors vlog pour le mois de novembre. C'est-à-dire que je pensais que toutes les vidéos que j'avais tournées, je les avais montées. Et en fait, non. Il me reste une update lecture à monter. Donc, je pense que je vais aller boire un café. Et après, je vais monter mon update lecture. Parce que du coup, il n'est pas monté. Ça, c'est moi qui va monter. Il faut aussi que je prépare pour les vidéos de dimanche. Parce que dimanche, je vais tourner des vidéos. Dimanche, je vais tourner les 2 dernières vidéos qui me restent à tourner pour le mois de novembre. Et j'aimerais aussi commencer à préparer les vidéos du mois de décembre. Parce que le but, c'est pas que je disparaisse au mois de décembre parce que j'ai fait une vidéo par jour en novembre. Tu vois. Sinon, si je disparais tout le mois de décembre, je vais revenir début janvier et j'aurai encore 4 de lecture de retard. Or, l'un des buts du mois de novembre, c'était de rattraper mon retard. Bref, ça va faire 10 minutes que je parle, c'est une catastrophe. J'arrête de parler,
Je vais boire un café, monter ma vidéo, tout ça. Et je vous retrouve ce soir, je pense comme d'hab, avant que j'aille me coucher. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Bon, je vous retrouve il est un petit peu plus tard que prévu parce que je me suis un peu perdue sur Rakuten, mais j'ai rien acheté, j'ai acheté aucun livre. Je pense que je ferai ça demain. En fait, j'ai monté mon livre de lecture, ça vous l'avez vu, et j'ai préparé ma palle pour le Cold Winter Challenge parce que c'est une des 2 vidéos que je vais tourner dimanche. Voilà, ça va sortir fin novembre, enfin la vidéo sortira fin novembre sur la chaîne du coup. Et donc du coup, j'ai préparé ma palle. Voilà. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de livres dans ma palle, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai sorti tous les livres que je vais lire pendant le Cold Winter, il reste pas des masses de livres. Alors il en reste, hein, parce que j'ai pas tout pris, mais je sais pas. Je me suis dit qu'il en restait pas beaucoup et que ça serait bien que j'en rachète. Je sais plus combien de pales je sais plus combien de pales j'ai mis dans ma livre. Je suis fatiguée, hein. Je sais plus combien de livres j'ai mis dans la palle. Mais voilà, je vais tourner ça demain. Je suis contente parce que tous les livres que j'avais préparés, ils sont rentrés dedans. Je crois que j'avais déjà expliqué ça pour le Pumpkin, je l'avais fait pareil. En fait, avant que la vidéo présentation du challenge sorte, je prépare une pile de livres que j'ai envie de mettre dans le challenge. Genre là, début novembre, j'ai sorti quelques livres de ma palle que j'avais envie de lire en décembre et en janvier, et donc pendant le Cold Winter. Principalement des suites de sagas et des auteurs ou des autrices que j'ai pas lu depuis longtemps ou que j'ai envie de découvrir. Et une fois que la vidéo sort et que le challenge est officiellement annoncé, je reprends cette pile et j'essaye de caser les livres dans les catégories. C'est aussi pour ça que des fois il y a des trucs que ça colle pas vraiment et que c'est un peu de la triche. C'est juste que c'est des livres que j'avais vraiment envie de lire et que je me suis débrouillée pour qu'ils rentrent dans les catégories. En gros. Et là, ils sont tous rentrés. Et la catégorie pour laquelle je triche, parce que oui, il y en a une, c'est pas un livre que j'ai super envie de lire. C'est même un livre que j'ai mis là-dedans parce que c'est à peu près le seul qui colle. Et même si j'ai pas énormément envie de le lire, va falloir que je le lise pour remplir la catégorie. Oui, je suis ce genre de personne qui aime remplir toutes les catégories d'un challenge, même quand c'est pas demandé par la personne qui fait le challenge. C'est comme ça. Bref, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai un peu lu, j'ai regardé un épisode de SWAT. J'ai pas regardé beaucoup d'épisodes de série cette semaine parce que je me perds dans le temps. Je ne sais pas. C'est comme si j'avais une demi-heure ou une heure qui pouf passait comme ça et je sais pas où elle est passée en fait. Bref. D'ailleurs, j'ai l'air extrêmement fatiguée en vidéo. Bref. Du coup, j'ai un peu avancé dans Sorcière. J'ai fini l'introduction. Clairement, je suis pas emballée. J'ai un petit souci avec le style de l'autrice, mais j'arrive pas encore à m'expliquer à moi-même ce qui me dérange. Je vais essayer de faire le point avec moi-même et puis je vous redirai. Et finalement, j'ai pas commencé Mercy Thompson parce qu'en fait, dans ma palle de novembre, au niveau des sagas, il me restait que Mercy Thompson et celui que j'ai commencé, qui est Hors de la tombe, le tome 7 de Chasseuse de la nuit, écrit par Janet Frost. Et en fait, c'est 2 livres qui sont très proches, quoi. Enfin, c'est de la beat lit avec une héroïne. Ici, on est sur des vampires. Dans Mercy Thompson, on est plus sur des loups-garous, mais en gros, le principe est le même, tu vois. Et je préfère clairement Mercy Thompson à Chasseuse de la nuit. Et je me suis dit, si je lis d'abord Mercy Thompson et que j'enchaîne avec lui, vu qu'il va être moins bien et dans le même genre, je risque de pas trop aimer, de pas trop kiffer.
oula, je suis en train de perdre ma voix, je disais, je risque de pas trop kiffer ce livre-là, alors que si je le lis avant, je l'apprécierais peut-être plus. Du coup, j'ai commencé celui-ci. Alors, on se dit temps, hein, j'ai lu 2 chapitres, donc je suis à la page 33. Mais vous l'entendez, je suis en train de perdre ma voix. Signe que je suis fatiguée. Il est 11h, je me lève à 5h15 demain matin, donc va falloir que j'aille me coucher. J'espère, je croise les doigts pour que demain ça se passe bien, et pas comme samedi dernier, ça serait bien. Mais en même temps, ça peut aussi être pire que samedi dernier, hein, donc voilà. On verra bien ce que ça donne demain. En gros, demain, ça va être exactement comme samedi dernier, pour moi, sauf que je vais pas vlogger. Voilà. Et j'ai aussi eu un mail, alors ça m'agace, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, pardon, ça a dû faire un bruit énorme parce que je viens de poser mon livre un peu violemment. Bref, je disais, j'ai passé pas mal de commandes sur Etsy et sur d'autres sites. Et à chaque fois, en fait, mon ordinateur a gardé en mémoire. C'est-à-dire que même si je modifie l'adresse de livraison, quand je vais rentrer mon adresse mail, quand je vais rentrer mon numéro de téléphone, il va remodifier. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai mis mon nom ou mon numéro de téléphone ou n'importe quoi, une information sur moi, l'ordinateur a enregistré que ce numéro ou cette adresse mail était lié à cette adresse. Et donc, il remet cette adresse-là. Et donc, même si j'ai modifié mon adresse sur le site, et ben non, l'adresse de livraison, c'est encore chez mes parents. Et là, j'avais pas fait gaffe, parce qu'en fait, j'avais bien paramétré et tout. Et en fait, là, j'ai reçu un mail qui me dit que j'allais être livrée chez mes parents demain. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible, en fait, ça va pas. Ça va pas, je suis pas là, c'est pas possible. Et puis, enfin, ça serait possible, parce que ma mère travaille pas très loin, et donc, du coup, je lui envoie un texto, et je lui dis que, voilà, je me suis trompée. Mais comme confinement et tout, blabla, je suis pas censée les voir. Donc, en vrai, c'est la merde. Donc, ça me saoule. Alors, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, vraiment. D'ailleurs, hier, j'ai passé de nouveau une commande Etsy, et de nouveau, c'était pas la bonne adresse, donc j'ai dû envoyer un mail, un message par Etsy, pour dire à la personne que je m'étais trompée, lui demander si c'était possible de modifier. Je sais que c'est pas gênant pour la personne, tu vois, elle a juste à modifier l'adresse de livraison, tu vois, mais elle peut oublier la personne aussi, parce qu'elle est humaine et que voilà. Et puis c'est ma faute, enfin bref, ça me saoule cette histoire d'adresse. Bref, tout ça pour dire que normalement, je devrais recevoir mon colis la semaine prochaine. Et en fait, j'aimerais bien avoir ce colis pour le dernier vlog que moi je vais tourner le 28 octobre et qui sortira le 30 sur la chaîne. Le 28 octobre, n'importe quoi. Le 28 novembre, vous auriez pu réagir et me dire que j'ai dit n'importe quoi. Je suis sûre que personne n'avait remarqué. Bref, j'aimerais bien avoir ce colis-là pour le 28 novembre au plus tard. Parce que j'aimerais bien... En fait, il y a quelque chose que je vais faire avec ce colis chez moi, là. Et j'aimerais bien le faire en vlog. Voilà. Sauf que si je me trompe de reste à chaque fois, je suis pas prête d'avoir mes colis. Mais, comme le site m'a prévenu que j'allais recevoir mon colis et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas la bonne adresse, on peut modifier l'adresse. Et je me suis aussi rendu compte que, chose qui n'était pas possible à la commande, mais qui m'aurait arrangé, on peut se faire livrer en point relais. Donc, je me fais livrer en point relais parce qu'il est certain que le colis ne rentrera pas dans la boîte aux lettres. En fait. Je le sais. Je le sais, ça va pas. Donc, du coup, je devrais avoir mon colis dans le courant de la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant. Ah, c'est parce que ça m'a énervé cette histoire d'adresse. Franchement, ça me fatigue. Bref, je devrais avoir mon colis la semaine prochaine. C'est très très cool. En fait, je me fais livrer dans un tabac. L'un des rares trucs encore ouverts. Parce que en confinement, t'as le droit de fumer. En même temps, pas parce que je suis fumeuse que je dis ça et je n'encourage personne à fumer. Mais, même ma mère, qui est anti-tabac au possible, l'a reconnu. C'est-à-dire que si tu confines les gens et qu'en plus, t'empêches les fumeurs de fumer, tu vas te retrouver avec un pays, mais ça va être un carnage. Enfin, déjà que quand tu prends la décision d'arrêter de fumer, c'est difficile, t'es à cran, t'es énervé, tu réagis bizarrement, tu vois. Mais alors si en plus, on t'impose ça, c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc... Pour tous ceux qui se posent la question de pourquoi les tabacs restent ouverts, je pense qu'on a une partie que je viens de donner une partie de l'explication. L'autre étant que les tabacs vendent aussi les magazines, même si je suis pas certaine que le pourcentage de la population qui s'informe avec les journaux papier soit vraiment très important. Bref, je suis en train de divaguer. Je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, que je me lève tôt demain et qu'il va falloir que je sois en forme demain. Voilà. J'ai pas l'impression que ce vlog a été très important. Très important. Très intéressant. Je suis vraiment fatiguée. Hein. Je reviens à ça.
je suis actuellement pas certaine d'aller au bout de ce livre. Donc, potentiellement, au moment où sortira ce vlog, j'aurai déjà décidé d'abandonner ce livre. C'est possible. Mais, vous pouvez m'encourager dans les commentaires si c'est bien, si vous avez aimé, si c'est intéressant et tout. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression de lire un catalogue de ce que les autres ont écrit. Tu vois. Et pour moi, c'est pas ça le but d'un essai. J'ai même été vérifier la définition d'un essai, parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai mal compris le principe de l'essai, tu vois. Et non, un essai, c'est censé être une réflexion personnelle sur n'importe quel sujet. Et là, Mona Chollet ne fait que lister machin a dit ça, et bidule. Mais je m'en fous de ce que machin et bidule ils ont dit. Moi, je veux ta réflexion, Mona Chollet, en fait. Elle est où ta réflexion? Bah, pour l'instant, elle est pas là. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas convaincue par cette introduction et que je suis pas certaine de le lire, en fait. Donc, si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à m'encourager. Autant pour le dernier magicien, c'est mort, vous pourrez m'encourager tout ce que vous voulez. J'ai décidé que j'irai pas plus loin. Autant celui-ci, il y a encore une chance pour que je continue. Donc voilà, encouragez-moi si ça vous dit, si vous avez aimé ce livre et que vous voulez que tout le monde le lise, et ben n'hésitez pas en commentaire. Voilà, bref. Je m'arrête là parce que je suis en train de divaguer et que ma voix ressemble plus à rien du tout parce que je suis fatiguée. On dirait qu'il est 4h du matin, je vous jure qu'il est 11h. Hein. Je peux pas vous montrer l'heure parce que bah, du coup, mon téléphone est là. Mais il est que 11h. Bref. J'espère que ça vous a plu. J'arrête de divaguer. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.